Tata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsir-Niane, présence africaine. Avant-propos. Ce livre est plutôt l'œuvre d'un obscur griot du village de Djellibakoro, dans la circonscription de Sigiri, en Guinée. Je lui dois tout. Ma connaissance du pays malinké m'a permis d'apprécier hautement la science et le talent des griots traditionalistes du mandingue en matière d'histoire. Il faut cependant, dès maintenant, lever une équivoque. Aujourd'hui, dès qu'on parle de griot, on pense à cette caste de musiciens professionnels faite pour vivre sur le dos des autres. Dès qu'on dit griot, on pense à ces nombreux guitaristes qui peuplent nos villes et vont vendre leur musique dans les studios d'enregistrement de Dakar ou d'Abidjan. Si aujourd'hui le griot est réduit à tirer parti de son art musical ou même à travailler de ses mains pour vivre, il n'en a pas toujours été ainsi dans l'Afrique antique. Autrefois, les griots étaient les conseillers des rois, ils détendaient les constitutions des royaumes par le seul travail de la mémoire. Chaque famille princière avait son griot préposé à la conservation de la tradition. C'est parmi les griots que les rois choisissaient les précepteurs des jeunes princes. Dans la société africaine bien hiérarchisée d'avant la colonisation, où chacun trouvait sa place, le griot nous apparaît comme l'un des membres les plus importants de cette société, car c'est lui qui, à défaut d'archives, détenait les coutumes, les traditions et les principes de gouvernement des rois. Les bouleversements sociaux dus à la conquête font qu'aujourd'hui, les griots doivent vivre autrement. Aussi tirent-ils profit de ce qui, jusque-là, avait été leur fief, l'art de la parole et de la musique. Cependant, on peut encore trouver le griot presque dans son cadre ancien, loin de la ville, dans les vieux villages du mandingue, tels que Kaba, Kambaka, Djellibakoro, Krina, etc., qui se vantent de perpétuer encore les coutumes du temps des ancêtres. En général, dans chaque village du vieux mandingue, il y a une famille de griots traditionalistes qui détient la tradition historique et l'enseigne. Plus généralement, on trouve un village de traditionalistes par province, ainsi Fadama pour le Hamana, Kouroussa en Guinée, Djila, Droma à Sigiri, Keila au Soudan, etc. L'Occident nous a malheureusement appris à mépriser les sources orales en matière d'histoire, tout ce qui n'est pas écrit noir sur blanc étant considéré comme sans fondement. Aussi même, parmi les intellectuels africains, il s'en trouve d'assez bornés pour regarder avec dédain les documents parlant que sont les griots et pour croire que nous ne savons rien ou presque rien de notre passé, faute de documents écrits. Cela prouve tout simplement qu'ils ne connaissent leur propre pays que d'après les Blancs. La parole des griots traditionalistes a droit à autre chose que du mépris. Le griot qui détient la chaire d'histoire dans un village et qu'on appelle Bilintigi est un monsieur très respectable qui a fait son tour du mandingue. Il est allé de village en village pour écouter l'enseignement des grands maîtres. Pendant de longues années, il a appris l'art oratoire de l'histoire. De plus, il est assermenté et n'enseigne que ce que sa corporation exige, car disent les griots, toute science véritable doit être un secret. Aussi, le traditionnaliste est-il maître dans l'art des périphrases? Il parle avec des formules archaïques ou bien transpose les faits en légendes amusantes pour le public, mais qui ont un sens secret dont le vulgaire ne se doute guère. Mes yeux viennent à peine de s'ouvrir à ces mystères de l'Afrique éternelle et dans ma soif de savoir, j'ai dû plus d'une fois sacrifier ma petite prétention d'intellectuel en veston devant les silences des traditions quand mes questions, par trop impertinentes, voulaient lever un mystère. Ce livre est donc le fruit d'un premier contact avec les plus authentiques traditionalistes du mandingue. Je ne suis qu'un traducteur, je dois tout au maître de Fadama, de Djellibakoro et de Keila
et plus particulièrement à Djeli Mamadou Kouyaté du village de Djeli-Bakoro à Sigiri en Guinée. Puisse ce livre ouvrir les yeux à plus d'un Africain, l'inciter à venir s'asseoir humblement près des anciens et écouter les paroles des griots qui enseignent la sagesse et l'histoire. Djibril Tamsir Niane.